Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2024. Je suis contente de vous retrouver les taureaux. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe. Oups là, ah ben elles ont sauté, on va les prendre. On va les prendre et je vais juste les poser comme ça. La ruse au niveau des finances du projet. Et on nous dit oui, voilà. Oui, je voulais vous informer que je vais faire une lecture intuitive plus courte pour ce mois d'avril. Pour quelle raison? Parce que j'ai déjà préparé les lectures intuitives trimestrielles, donc avril, mai et juin, où là, vous avez déjà pas mal d'informations par rapport au trimestre. Et puis, il y a aussi également la lecture intuitive annuelle. Alors, c'est une lecture qui est un peu longue, je vous l'accorde. En bas, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir de petites capsules où vous pourrez cliquer soit sur la vidéo annuelle des Verseaux, soit sur la vidéo trimestrielle. Voilà, comme ça vous pouvez compléter ce tirage. Voilà. Que dire de plus? Merci beaucoup pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment, gratitude, merci à l'univers. Allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite par une carte que vous aimez bien, je pense. Cette carte, elle est puissante. Pour moi, en tout cas, c'est une carte puissante et surtout pour un taureau. Donc, on nous parle de la ruse. Chiffre numéro 71, 71 en français, c'était un 8. Donc là, on va être beaucoup plus finaux, plus rusé avec les finances. Par rapport à des opportunités financières aussi, vous êtes très attentif sur des demandes de crédit ou sur un investissement ou sur un projet. Tout est bien réfléchi sur une formation. Et j'ai même envie de dire que ce projet, si ici il aboutit, je vois qu'il y a un projet ici que vous avez, c'est grâce à ça. C'est grâce à la ruse. Donc, on me dit oui, les taureaux, pour un projet financier, un projet professionnel, une nouvelle formation, une promotion, quoi d'autre encore, un investissement, un grand oui sur une sortie de avec le rond comme ça, non, un oui, je dirais, sur un objectif que vous vous êtes fixé. Ok, donc vous allez atteindre cet objectif ici au mois d'avril. Alors quel est votre objectif, hein? Quels sont tous ces objectifs? On va essayer de voir. Moi je pense que c'est beaucoup au niveau de la famille. J'ai beaucoup de 8, hein. Ah ouais, là j'ai du 8, 7 plus 1, 8, 4 et 4, 8, 6, 7, 8, 6, 8, 5. Ok. Donc on a de la stabilité, enfin. Donc on est tout à fait dans vos énergies ici. Donc là il y a de l'action, hein, ça bouge. Ça va beaucoup bouger ce mois-ci, au mois d'avril, d'accord? Mais vous avancez prudemment. On va vous dire oui, ou c'est peut-être vous. On va vous dire oui peut-être pour un poste, où vous allez accepter des conditions ou un contrat. On me dit oui, les choses sont maintenant beaucoup plus claires au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'aussi certains, vous voyez maintenant le printemps. Ça, c'est la carte du printemps. Vous comprenez? Ici, on a quelque chose de plus qui commence à fleurir, hein. Il y a des actions ici, c'est en train de fleurir. Vous allez nous révéler quelque chose. 4, 5, 6... On continue. Très bien. Chiffre numéro 7. Et puis ici, voilà. Alors, le mot d'ordre pour vous, les taureaux, c'est l'intention, c'est le regard. Cette carte, pour moi, en carte centrale, ça n'a rien à voir avec le regard. Donc vous, ici, vous regardez cette lecture, vous voyez un œil. Hein? Voilà, moi je vois une intuition, je vois ici beaucoup plus loin. Donc j'ai l'impression que on vous propose un projet, vous êtes déjà beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est votre intuition. Vous comprenez, vous analysez beaucoup les opportunités. Je pense que ça doit être un projet sur 1 an, 2 ans ou 3 ans.
On peut avoir peut-être actuellement des choses qui sont un peu fermées ou bloquées, mais vous savez pertinemment que vous allez réussir. Alors typiquement, si vous êtes en train de passer un examen, là on est au mois d'avril, vous travaillez beaucoup sur ce doctorat ou cette maîtrise ou ce baccalauréat ou un CFC en Suisse, la maturité en Suisse, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler, hein, d'investir. Alors actuellement, c'est peut-être pas, ça ne se voit pas, actuellement ça ne se voit pas, mais vous savez que vous allez réussir. Ok, donc c'est un grand oui. C'est un grand oui, ne fermez pas, ne baissez pas les bras, d'accord? C'est pas parce que la situation peut... La situation... C'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Est-ce que ça vous parle, cette phrase? Je viens de la sortir comme ça maintenant de manière assez intuitive. C'est pas parce qu'on ne voit pas encore... Ouais, c'est un petit peu comme un projet de bébé. Comme quand on est enceinte. Voilà, exactement. On voit pas encore, on voit la grossesse, mais on ne voit pas encore, on voit pas encore ce projet, on voit pas encore ce bébé. Mais oui, tout est mis en place, d'accord? Alors ça peut être un grand oui ici pour un accouchement ou pour une grossesse, où on peut parler de vie commune avec son partenaire, hein, ici. La carte chiffre numéro 33. Vous éclaircissez maintenant. Je vous vois avec une torche. Je vous vois nous poser des questions. Je vous vois éclaircir une situation. Je vous vois, avec cette bougie, je vous vois reformuler, affirmer, confirmer. Vous attendez de la clarté. Donc dans tout ce que vous faites, je désire de la clarté. Je veux voir de la clarté. Voilà, j'ai envie que ce soit plus clair et plus harmonieux. Ok, donc sur le plan sentimental, on a un grand oui ici, ça se passe très bien avec votre partenaire, ou en tout cas, alors peut-être que ça tournait un petit peu en rond, il y avait des hauts et des bas, il y avait quelque chose qui était fermé, mais on me dit que oui, il vous aime et vous l'aimez, on me dit oui, tu vois, et j'ai la carte de l'épanouissement, j'ai le oui aussi dans épanouissement, donc est-ce que vous êtes rusé? Futé. Alors à toi de voir comment est-ce que tu vas traduire cette carte, comment est-ce que tu vas l'interpréter pour toi ici, hein. Cette carte, pour moi, elle n'est pas négative. Elle peut être perçue un peu négative, mais pas du tout. La vie, vous savez, pour moi, la vie, c'est une question de choix. On est libre, en fait, de faire ce que l'on veut, hein. Dans ce monde, on est libre, en fait. Et c'est une question de... La vie, c'est une question de choix, de décision, de prise de conscience, de détermination aussi. Eh ben, ici, j'ai l'impression que vous voyez exactement votre parcours de vie. Vous savez exactement, je vous vois avec des œillères. C'est toujours comme ça avec le taureau. Je vous vois toujours comme ça. Je vais, c'est vers cet objectif. C'est ni là-bas, ni là-bas. Moi, je veux ce point-là. Avec argent ou sans argent, ou avec projet ou sans projet, je veux ça. Vous voyez? Et je sais pas comment je vais le faire, mais je veux, c'est ça. Donc vous allez travailler pour. C'est comme pour épargner, hein. Très souvent, il y a des gens qui ne savent pas épargner. Il y a des gens qui ne savent pas économiser de l'argent. Mais pourquoi ils ne savent pas économiser de l'argent? Parce qu'ils ne savent pas se fixer un objectif. À partir du moment où on se fixe un objectif sur du court terme, là, on a une certaine discipline, une certaine ruse avec ses finances, parce que j'ai fixé cet objectif. Je me souviens d'une coachée qui, je lui disais, oui, mais il serait bien que vous puissiez boire 4 verres d'eau le matin. Ah non, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Non, moi, je veux boire de l'eau. D'accord. Mais par contre, si on vous offrait plus de 3000 € tous les matins pour boire 4 verres d'eau, ah ouais, là, oui. Et donc, c'est toute une question d'objectif. C'est toute une question d'objectif. Ici, vous avez un objectif bien précis. Mais c'est comme si on a peut-être besoin d'une petite carotte ou d'une petite motivation. Et cet objectif, vous allez l'atteindre. Donc oui, ça pourrait être une formation. Vous avez comme objectif de gagner plus. Peut-être. Hein, ou vous avez comme objectif d'acheter une maison, un appartement. Je ne sais pas quel est votre objectif. Et vous le savez mieux que moi, mon ami Taureau.
que vous allez atteindre cet objectif. Peu importe s'il y a une porte qui se ferme à un moment donné du processus, cette porte, vous la... J'allais dire un gros mot, mais vous la brisez, voyez, exactement. Donc, et même, je pense que même qu'avec cette vision, vous la voyez déjà au loin. Donc, rien ne va vous déstabiliser, d'accord? Alors, le plus important, c'est cet objectif-là. Alors, quel est votre objectif? Est-il réalisable? Est-ce que c'est un objectif de couple? Si c'est un objectif au niveau sentimental, oui, il va être atteint. Si c'est un objectif d'acheter une maison, oui, je le ressens aussi. Si c'est un objectif de faire une formation, c'est un grand oui. Si vous avez comme objectif de changer, alors moi je vois un changement d'éclaircissement, je vois un changement de vision, comme si vous regardez ou vous regardez différemment une problématique, voyez? J'ai une nouvelle vision. Je continue ici encore avec une autre carte. On nous parle de la communication. Encore une autre carte. La paix. Il y a juste un petit obstacle, mais je crois que vous le savez, ça. Vous savez que dans votre projet ici, et comme dans tout projet, c'est pas grave, il y a un petit obstacle. Il y a quelque chose ici que pour le moment, on ne peut pas traverser. Peut-être que pour le moment, on vous dit non. Ou peut-être que c'est pas possible tout de suite. Il y a un léger petit obstacle. J'ai pas l'impression que pour le taureau, ce soit quelque chose de très compliqué. En fait, vous le voyez cet obstacle, mais vous le voyez pas. En fait, je vois qu'il y a un obstacle, mais je le vois pas. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, je veux juste voir la dernière carte. Ouais, c'est votre âme sœur. Ok, je pense que vous traversez peut-être une période un peu délicate, peut-être, avec votre âme sœur ou avec un être aimé, où vous sentez que, bon, au niveau de la communication, voilà, c'est peut-être plus comme avant, où ça va revenir, communication, paix. Il y a eu des obstacles peut-être, une fermeture, quelque chose qui s'est fermé avec l'être aimé, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas terminé. Au fond de vous, vous voyez clair. Tu vois, cette carte, c'est pas regarder, c'est ressentir. Vous ressentez que, on me dit que vous ressentez à l'intérieur de vous la paix. Vous ressentez que, comment expliquer ce sentiment que j'ai? C'est un peu comme quand tu passes un examen et en fait tu sais pas si tu vas avoir le diplôme ou pas, hein, mais en fait au fond de toi tu sais que tu vas avoir le diplôme en fait. Parce que, alors oui c'est de l'intuition mais c'est pas ça, c'est que vous avez ressenti, il y a quelque chose que vous avez ressenti, c'est clair, je le sens, je le vois, je vais avoir ce diplôme. Ou par exemple, ça peut être une demande de crédit. Vous savez que ça bloque un petit peu, mais au final, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Alors vous allez peut-être contrer un petit peu, il y a 2-3 petits obstacles, vous allez peut-être les surmonter. On va peut-être vous dire non, mais pour vous, c'est oui. C'est fermé. Non, mais oui, oui. Non, mais écoute, pour le moment, j'ai pas envie qu'on se voit. Oui. Je dis pas que c'est forcé, c'est pas ça. Alors, soit c'est forcé, oui. Soit peut-être que vous forcez un peu, ça peut être ça, parce qu'on vous dit non, mais en fait, du coup, c'est oui. Soit vous savez que c'est oui, donc vous laissez la porte fermée. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais ok, c'est ok. Pour le moment, c'est fermé. Ok. Je sais qu'on traverse une période fragile. Je sais qu'il y a ces obstacles, mais pour moi, c'est ok. J'ai ici les taureaux qui sont dans l'acceptation. J'accepte. J'ai envie d'être en paix, en fait. J'ai envie d'être en paix avec moi-même. Donc je ne vais pas,
je veux pas casser cette porte, en fait. En fait, je vais pas la défoncer, cette porte. En fait, non, en fait. Je vais tout simplement m'octroyer des moments de tranquillité. J'ai confiance à cette union. J'ai confiance à cette entreprise. Alors la carte âme sœur, ça peut être une collègue de travail, un partenariat, ou ça peut être votre âme sœur ou l'être aimé. On peut sentir qu'il peut y avoir 2, 3 petits obstacles avec l'être aimé, mais vous savez que ça va revenir comme avant. Vous voyez, vous le savez ou vous le ressentez. J'ai l'impression que c'est logique. C'est logique, je sais. Alors moi, j'ai quand même envie de vous poser quelques questions, mon ami Taureau, en fonction de ce tirage que j'ai ici. Est-ce que tout est clair en vous? Est-ce que je vous sens dans l'attente? Et cette carte, elle est coquine, parce qu'on pourrait imaginer que ce que l'on voit, c'est juste. Alors que nous, les humains, on ne sait pas utiliser notre regard correctement. Nous, les humains, on croit tout savoir. On croit tout savoir, tout voir. Alors qu'on ne voit rien. Et on ne sait rien. Parce qu'on nous fait croire des choses. Les médias nous font croire des choses. Hein. Dans certaines communications, on nous fait croire des choses. On veut nous montrer, hein, par les médias, par les réseaux sociaux, on veut voir, ouais. Mais vous voyez plus loin. Ou on vous conseille de ne pas regarder d'un regard primaire. Vous me suivez? Parce qu'en fait, cet obstacle que vous voyez n'en est pas un. Parce que parfois, dans nos vies, lorsque l'on traverse le chaos, lorsque l'on traverse un obstacle, lorsqu'on traverse la nuit noire de l'âme, lorsqu'on pleure profondément, lorsque l'on ne va pas bien, c'est là où tout commence à s'éclaircir. J'ai même envie de dire, moi j'aime le chaos en fait. J'aime les situations, j'aime les obstacles. J'aime ces périodes où tout est un peu sombre. Parce que là, je travaille sur moi. On travaille sur soi, on travaille sa vision, on travaille son ressenti, on travaille son action, on travaille la paix, parce que j'ai envie d'être en paix avec moi-même, je ne veux plus vivre dans cette... Donc il y a un travail qui est fait ici, donc il y a un travail interne qui est fait ici chez les taureaux, c'est très personnel, et il y a une communication. Je sens que vous allez nous dire, oui, j'ai fait un gros travail sur moi. Oui, j'ai exprimé. Oui, j'ai exprimé à ma famille, à mes amis, à mon collègue de travail, ce qui n'allait pas. Peut-être un épuisement ou autre. J'ai communiqué que je veux être en paix. Je désire être en paix. J'ai envie d'être en paix avec moi-même pour créer ce projet que j'ai là. Je ne désire plus ces obstacles. J'ai envie de vivre en paix. Voilà ce que j'ai. J'ai des vérités ici. Alors, si vous n'êtes pas du signe du taureau et vous venez regarder ce tirage, bah, typiquement, les taureaux vont voir ce que vous ne voyez pas, vont ressentir des choses, seront peut-être dans l'acceptation d'une décision qui va tomber, mais ils savent que ce n'est pas fini. Ou oui, c'est ça, c'est que tout est clair. Tout est très clair. Tout est très clair. Faut pas avoir peur, en fait. On me dit de vous dire de ne pas avoir peur. On me dit de vous dire d'être en paix avec vous-même. C'est dès qu'on trouve la paix avec soi-même qu'on commence à voir plus clair.
Je suis peut-être en décalage avec cette lecture intuitive, je suis désolée. Peut-être que c'est déjà passé, d'accord? Parce que oui, on a tout de suite un épanouissement. Peut-être que je suis un peu en avance ou un peu à la fin du mois d'avril, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous allez nous clôturer avant votre cycle d'anniversaire parce que, ah ben oui, certains, vous fêtez votre anniversaire déjà ici, fin avril, n'est-ce pas? Donc moi, je pense qu'ici, vous allez clôturer quelque chose avec cette porte. Ça peut être ça aussi, d'accepter de fermer, d'accepter une clôture, d'accepter que fermer une porte, fermer une situation, fermer la porte, c'est donner la possibilité d'ouvrir une autre. Hein? Donc, on change de voix. Juste regarder avec une écoute active. Voilà, donc là, on va repartir sur quelque chose de nouveau. On pourrait avoir on pourrait avoir une ouverture ici avec votre âme sœur. D'accord? Voilà pour la team des taureaux. Je vais parler des métiers maintenant, où je vois une réussite professionnelle. Ok? Alors j'ai tous les métiers dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'électricité, tous les métiers dans les finances, banque et assurance, tous les métiers d'entrepreneur, tous les métiers opticiens, dans la médecine alternative, dans le secteur de l'intuition ou de la voyance, tous les métiers dans la communication, sportifs aussi. On me parle de sport ici, journalisme, tous les métiers de la communication, marketing digital, voilà. Ici, j'ai un grand oui pour des projets, soit des projets professionnels, soit des projets personnels. D'accord? J'ai une entrée d'argent ici, où on va vous communiquer ici une entrée d'argent. Un petit peu de beurre dans les épinards, si vous voulez, ici. Suite peut-être à cette formation. Alors, soit vous démarrez la formation maintenant, soit c'est un petit peu plus tard. D'accord? C'est pour ça que je dis là, j'ai l'impression d'être un petit peu en avance ou en retard. À vous de voir comment est-ce que vous allez recevoir cette lecture intuitive du mois d'avril. N'hésitez pas à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle pour compléter avec celle-ci. D'accord? Enfin bref, le mot d'ordre, c'est la paix. C'est la paix. C'est ce projet que vous allez enfin pouvoir mettre en place. Parce que vous avez clôturé, vous avez fermé quelque chose. Et maintenant, enfin, je peux ouvrir, je peux mettre en place ce projet. Donc on va prendre une carte ici. On va juste prendre une carte pour la team des taureaux. Chiffre numéro 12, un nouvel angle. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On continue, deuxième carte. 8 de Michel, il y a une ouverture ici avec cette porte. J'aime beaucoup cette carte. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ne pas voir clairement les choses. Alors moi j'ai dit que vous voyez clair. Ici on peut être libre, mais vous ne voyez pas clair. Alors, vous voyez, ça peut être interprété de différentes manières ici, hein, mais pour moi, je vois que vous voyez clair. Pour moi, je vois que vous voyez clair. Mais effectivement, on peut en avoir certains d'entre vous ne pas voir clairement les choses. Des fois, ça nous arrive, hein, on ne voit pas, il y a certaines choses avec nos partenaires, dans la vie professionnelle, on ne voit pas clair. Hein, donc ici, on vous invite peut-être à changer votre regard, changer votre vision des choses. D'accord? Cette porte, elle est fermée, mais vous allez l'ouvrir. Vous pouvez être libre. On me dit oui ici pour cette ouverture. D'accord? On continue. Chiffre numéro 14, vous trouvez une solution. Donc, il y a un obstacle et on trouve une solution. L'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc, vous trouvez une solution. La team des
Taureau, voilà, j'espère que cette lecture vous parle. Ah, en dos de deck, j'ai la carte de la force, magnifique. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Voilà, les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai sentie assez paisible, assez douce. Et puis, c'est cette carte où mon regard est resté fixé sur celle-ci et sur cette carte, d'accord? Donc, travaillez bien votre regard, balayez un petit peu, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Ou plutôt, regardez à l'intérieur de vous, j'ai plutôt envie de dire. Comme vous le savez, moi, mon coaching, c'est plus à l'intérieur. Hein. Alors, regardez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette situation? Qu'est-ce qui vous fait du bien ici, hein? Voilà, les taureaux, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.